Petit disclaimer, il faut que tu saches que ce podcast date de juin 2020, je les ai jamais sortis parce que la méthode est devenue obsolète. Donc je t'ai mis dans la description le lien où tu peux télécharger cette méthode gratuitement. Tu vas voir, c'est assez facile à obtenir. Malheureusement, elle ne marche plus, mais je voulais te la donner pour que tu te rendes compte à quel point c'est pertinent peut-être pour toi d'avoir ces informations-là. Voilà, donc sache que j'ai rien à te vendre, tout simplement, c'est juste dans la description. Tu peux télécharger gratuitement la méthode que j'avais mis à l'époque payante, tout simplement parce qu'elle marche plus, mais tu vas apprendre beaucoup de choses. Allez, donc on y va pour ce podcast. Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour voir ensemble une solution pour éviter de te faire blacklister avec tes emails. On va aborder ensemble les notions de pourquoi tu te fais blacklister et surtout comment tu vas faire pour ne plus être blacklisté et quelles sont les solutions. Et tu vas voir, ça reste du bon sens comme d'habitude et tu vas voir juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'inscris et tous les matins, tu reçois un podcast avec de la grosse valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, ce sont des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Il y a un truc qui me fascine chez les entrepreneurs du web et même globalement chez les gens, tu vois. On te dit, à chaque problème, il y a une solution. Donc les gens, ils disent, là, il y a un problème, là, j'ai une solution. C'est totalement vrai. Le problème, c'est que les gens pensent que c'est un peu comme 2 plus 2 égale 4, tu vois. Mais ils oublient que 2 fois 2 fait aussi 4 et que 3 plus 1 égale 4 et que 8 moins 4 égale 4. Je te dis ça parce que, tu vas voir, je vais pas faire un cours de maths, mais c'est pour t'expliquer que la plupart des gens s'enfoncent dans des trucs. Je vais te donner l'exemple du SEO, juste pour t'illustrer le truc. Dans le SEO, donc le SEO c'est le référencement naturel sur ton site web, les gens ils se rendent compte d'un truc, ils se disent ouais tu vois Google là il me référence, là il me référence pas, là ça marche comme ça, là regarde quand tu mets un titre, un machin, un truc, là il y a un algo et tout, et puis tous les ans ça change, tu vois Google il remet à jour son algorithme, ah oui mais là maintenant faut faire comme ça, regarde l'algo il fait ça quand je fais ça et machin. Les gens ils cherchent des raisons, ils cherchent des théories marketing, hein, ils cherchent des théories algorithmiques pour dire que ça marche, ça fonctionne pas. Et le pire c'est qu'il y en a qui en sont convaincus, c'est-à-dire que là le mec qui m'écoute qui me dit ouais, moi je maîtrise l'algorithme de Google, il va se dire bah oui je le sais, tu vois. Et en fait bah non, c'est ça le truc. Et je vais t'expliquer un truc. Il y a des grands managers qui disent moi pour manager des gens je suis pas obligé de connaître le business pour driver des gens qui vont développer un truc que je sais pas faire. Je sais pas si tu me suis. En gros, il y a des managers qui sont payés, tu sais, ces managers que tu détestes, tu sais, tes patrons, tes anciens patrons, je sais pas quoi, qui t'expliquent comment faire mieux le job que tu connais mieux que lui, tu vois. Donc, tu vois, ces gens-là, ils te disent, oui, moi, je sais, par exemple, faire mieux, je sais développer des choses ou créer des choses que je ne connais pas, mais parce qu'il y a des gens compétents que je vais embaucher qui vont pouvoir le faire. Bon, moi, je suis pas du tout de cet avis, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vais te dire ça. Tu vas voir. On va rentrer dans le vif. La théorie, c'est que on croit comprendre et maîtriser des choses qui ne sont pas de notre fait. Alors pourquoi, je sais pas, c'est propre à l'être humain, tu vois, je vais pas rentrer dans la psychologie, on s'en fout un peu, mais c'est pour te dire qu'on a tendance à créer des théories. Il y a une expérience là-dessus des rats, je sais plus comment elle s'appelle, où on met 5 rats ensemble, ils essaient de se bouffer la gueule, etc. Enfin, t'as une théorie là-dessus en psychosociaux. Non, c'est pas ça. T'as une théorie en psychosociaux qui te fait dire, tiens, ils mettent des gens dans une boîte, en fait, enfin dans une salle. Je vais t'expliquer le truc. Ils mettent des gens dans une salle, je sais plus comment elle s'appelle. Et les gens, on leur dit, voilà, appuyez sur un interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière. Donc ils appuient sur l'interrupteur. Le premier il rentre, il appuie sur l'interrupteur. Et ah bah non ça s'allume pas, ok, enfin si ça s'allume pardon, et puis il éteint, et ah bah ça s'éteint, tu vois, ok bon super, il fait ça plusieurs fois, bon bah des fois ça marche, des fois ça marche pas, à un moment donné il se dit tiens quand j'attends 2 secondes ça marche, il sort, on fait rentrer le deuxième, les scientifiques ils notent, ils font rentrer le deuxième il appuie, ça s'allume pas, il attend, il rappuie, ça s'allume, et il se dit ah quand j'éteins en fait ça s'allume, il refait le truc, ah ça remarche, il refait ça marche pas, il dit ok je comprends pas très bien, non. Je te passe tous les trucs, d'accord, c'est pour te dire quoi, c'est même pas tout à fait ça l'histoire, mais c'est que tu comprennes juste l'idée. Parce que sinon j'en ai pour 5 minutes. En fait, l'idée c'est de dire que les gens, ils pensent avoir trouvé pourquoi la lumière s'allume et pourquoi elle s'éteint, alors qu'en fait la vraie vérité c'est que c'est les scientifiques qui ont programmé un truc aléatoire, et donc du coup ça s'allume et ça s'éteint des fois. Donc quand le mec appuie sur les boutons, ils se rendent compte que selon l'action qu'il fait, il va se passer des choses. Mais tu vois, des fois ça peut être un pur hasard, tu vois, que quand il appuie ça s'allume et quand il rappuie ça s'éteint. Et par contre il va se dire tiens quand je fais ça ça fait ça, quand je fais ça ça fait ça. En fait c'est très simple, et c'est exactement ce que je viens de t'illustrer, c'est que quand t'as un algorithme aléatoire qui est Google, qui est Facebook, qui est ce que tu veux, quand t'as un algorithme aléatoire, tu te dis ah ouais, là ça marche comme ça, là ça marche comme ça. Ce qui est totalement faux, c'est carrément aléatoire. La seule règle du marketing, c'est qu'il n'y a pas de règle en fait. C'est de dire que ok, t'as un process qui marche, il faut réitérer ce process. Et tu sais que 80% des choses que tu vas faire comme ça vont marcher. Et c'est ça le plus important. C'est pas de savoir si par exemple tu dois en appuyant là, en attendant 2 secondes, ça va s'allumer. Non, ce que tu dois apprendre à savoir faire, c'est
ok, là ça va s'allumer, là ça va s'éteindre. C'est ça le plus important, savoir si t'as une combinaison de machin en attendant 3 secondes, et ça s'appelle se prendre la gueule. C'est comme des gens qui envoient des emails et qui disent « Ouais, mais quand j'envoie l'email à 7h32 le matin parce que j'ai 10 000 emails qui partent par heure et que du coup ils vont les recevoir à midi avant qu'ils rentrent de bouffer comme ça, quand ils vont manger, ils vont regarder leur mail et que du coup, ouah les gars, calmez-vous » Ou alors, t'as le pire que j'ai vu, et c'est une nana qui me l'a dit, c'est assez incroyable, c'est « Écoute, j'envoie pendant le JT, comme ça, quand ils sortent du JT, ils ont fini de manger, ils se sentent bien, comme ça ils ouvrent leur boîte mail avant d'aller au boulot parce qu'ils ont besoin de se détendre et du coup, ils vont pouvoir ouvrir davantage. Mais what the fuck, bien sûr que non, enfin ça marche pas comme ça, tu vois. La seule règle qui marche c'est est-ce que tu reçois l'email en premier, en deuxième, en dixième, en 20e, tu vois. Donc en fait, c'est pas tout à fait vrai, enfin ça peut être vrai, mais tu vois, c'est pour te dire que ah ouais t'as raison, ça ouvre plus, tu vas le refaire, ah bah non ça ouvre pas plus. Enfin tu vois, ce que je veux te dire dans tout ça, là je viens de passer 5 minutes pour t'expliquer qu'en fait on essaie de créer des règles à des endroits qui ne servent à rien tout simplement parce que ça dépend d'autres facteurs que tu ne connais pas. Et c'est ça qui est important à comprendre et c'est vraiment le sujet du podcast. Tu ne maîtrises pas les facteurs. Donc si tu passes ton temps à essayer de les maîtriser, arrête tout de suite. Ceux qui maîtrisent, je veux revenir dans l'email, ceux qui maîtrisent pourquoi tu te fais blacklister, machin, et comment, et c'est quoi le machin, c'est ceux qui sont derrière les anti-spam. Donc quand t'es dans un anti-spam, quand t'es dans un machin, et qu'après tu fais du mail, ce qui arrive quand même très rarement, et on a quelques-uns quand même, et je pense notamment à toi, Martin, et pour le coup il s'appelle vraiment Martin, mais je pense pas qu'à lui, je pense à d'autres personnes également, pour pas les citer, je pense à Thierry, je pense à David, je pense à plein de personnes, il y a des gens qui sont derrière des anti-spam, et ces anti-spam, quand ils passent du côté email, eh ben forcément ils ont beaucoup plus d'avantages, tu vois, parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Sauf que toi, si t'as jamais été derrière un anti-spam, tu peux pas savoir comment ça fonctionne. Et donc, plutôt que d'essayer de maîtriser l'algorithme et de savoir si par exemple ça va s'allumer et s'éteindre en appuyant sur le bouton, en attendant 3 secondes, en faisant ça, je sais pas quoi, en passant des heures et des jours et des semaines à essayer de comprendre cet algorithme, moi je te propose une autre solution. Moi je te propose de dire, t'es nul, tu maîtrises rien, tu vois. Moi j'aime bien garder cette humilité en disant, écoute, c'est pas moi qui fais les anti-spams, ce que je sais c'est que là j'ai été blacklisté. Qu'est-ce qui se passe? Quand t'es blacklisté quelque part, la première réaction à avoir, qu'on cherche à avoir, c'est mais pourquoi, tu vois? Et je trouve que c'est un peu une erreur. Moi, je vais te dire, si on arrive à réitérer, je te fais le truc à l'envers. Si on arrive à itérer, à reproduire des fonctionnements qui fonctionnent, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à réitérer des fonctionnements qui ne fonctionnent pas? Donc là, t'as généré des comportements, t'as généré des choses qui ont fait que, par exemple, t'es blacklisté, tu vois, quelque part à un moment donné. Mais ça marche pour Google, ça marche pour le mail, ça marche pour tout, hein. Sur YouTube, quand tu te fais striker, ça marche pour tout. Là, et encore, YouTube est assez gentil pour te dire, tiens, voilà pourquoi, tu vois. Mais ça marche, tiens, pour le blocage de tes comptes publicitaires, enfin Facebook, tu vois, c'est marrant. C'est-à-dire que, tu vois, moi j'ai peut-être fait 15-20 comptes de comptes publicité Facebook, avant de comprendre, en fait, ce qui fonctionnait pas. Et c'était pas un problème de compliance, tu vois, je vais même t'expliquer, moi, ce que c'était sur Facebook, c'était un problème de cache de mon navigateur, tu vois, incroyable. Mais je vais te dire, est-ce que c'était vraiment ça? J'en sais rien, j'ai eu l'impression que c'était ça, mais ça se trouve c'était juste que c'était le mauvais moment, et encore une fois c'était un élément que je ne maîtrisais pas. La seule façon de combattre les éléments qu'on ne maîtrise pas, c'est tout simplement de changer, c'est-à-dire tu vois par exemple sur Facebook tu recrées un compte, et tu vas en recréer 20, 30, et tu vas te démerder pour en créer 20 ou 30, tu vas pas dire oui je peux en faire qu'un, tu vas te démerder pour en créer 20 ou 30, et ça prendra le temps que ça prend, parce que tu as besoin de Facebook, et donc, ou que tu as besoin de mettre en place tes sites pour qu'ils soient référencés sur Google, ou parce que tu as besoin d'envoyer tes emails, tu vois, je peux continuer comme ça pendant des heures. Donc à partir du moment où tu réitères des comportements, des choses qui fonctionnent quand t'es blacklisté, quand t'es supprimé, quand t'es suspendu, etc., quand tu sais que ça marche comme ça, de toute façon, la première fois que tu es suspendu, il faut que tu peux être sûr que quand tu vas recréer quelque chose, il va encore être suspendu parce que tu vas devoir isoler des points communs. Ces points communs, on te demande pas, enfin moi je te dis pas qu'il faut aller savoir c'est lesquels, comme l'histoire des interrupteurs. Faut juste comprendre que il y a des fonctionnements où des fois ça bloque et des fois ça bloque pas. Et donc du coup dans l'email, parce que c'est le sujet, mais c'est ce qui t'intéresse, dans l'email comment ça se passe? Quand t'as un truc qui bloque, bah c'est simple, tout ce qui a été bloqué la veille, parce que t'as été bloqué la veille probablement, eh ben tu oublies, c'est-à-dire tu supprimes tout ce qui a été fait la veille, et tu repars comme ça a été fait l'avant-veille, parce que l'avant-veille t'étais pas supprimé, tu vois, il y avait pas de problème. Donc plutôt que d'essayer de combattre de pourquoi et machin, etc., il faut te dire que non, tu ne fais pas ça, tu vas juste supprimer tout ce que t'as fait avant, et tu repars. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Oui, mais j'ai mon domaine qui est blacklisté, j'ai mes IP. Ok, tu reprends un nouveau nom de domaine, tu reprends des nouvelles IP, tu reprends tout ça, tu refais un process qui marche. Parce qu'il y a une semaine, ça marchait avant que tu te fasses blacklister, tu vois. Donc refais exactement ce qui marchait il y a une semaine. Et évite de refaire ce que t'as fait hier ou avant-hier, tu vois, ça dépend. En tout cas, essaie pas de refaire ce que tu as fait ces derniers jours parce que tu t'es fait blacklister. Donc en fait, tu vois, c'est assez simple. Pourquoi essayer de maîtriser un truc que tu maîtrises pas? Plutôt, essaie de réitérer les fonctionnements qui fonctionnent et ne pas réitérer les fonctionnements qui ne fonctionnent pas. Là, c'était dur à dire ça. Donc à partir de ce moment-là,
tu peux tout simplement être cool et te dire ok, bon bah quand ça blacklist, je fais autre chose. De toute façon, si ça a blacklisté, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite, c'est tu supprimes le kit mail, tu supprimes l'objet, tu supprimes l'expéditeur et tu supprimes les gens qui ont ouvert cet email, c'est tout. À partir de là, c'est simple, si tu supprimes ces facteurs-là, tu peux plus avoir de problème, tu vois, c'est évident. Et donc il y a beaucoup de gens également, quand tu as des bases mail, il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais là j'ai que 2000 emails ou 10 000 emails, je sais pas, ça dépend combien, et là je veux éviter de me faire avoir, là je veux pas perdre les emails des gens qui voilà. Ben si, en fait il faut que tu les perdes, c'est-à-dire que si tu les perds pas et que tu vas refaire, tu vas encore te faire blacklister. Donc en fait la question c'est plus, est-ce que tu ne veux pas les supprimer et continuer à te faire blacklister, ou est-ce que tu préfères peut-être perdre 20, 30, 40% de tes emails et ne plus être blacklisté. La question c'est, est-ce que tu préfères faire 0 ou faire 50 plutôt que 100, tu vois, elle est là la question. Donc évidemment si tu as réussi à faire 100 et que tu passes à 50, eh ben c'est pas très grave, tu vas repasser à 100 tôt ou tard. Donc en fait c'est ça, c'est mieux que 0, tu vois. Donc il faut réussir à faire ce qu'on appelle une parité, un arbitrage, il faut que tu arrives à arbitrer ça. Et donc tu ne maîtriseras pas. Les mecs c'est des américains, Spamhaus, Spamscore, Spamscope, je sais pas si tu connais Spamcop, pardon, tout ça. Tu ne pourras pas. Alors ça c'est bien plus grave, Spamcop d'ailleurs au passage, mais passons. Donc tout ça pour dire que oui, tu ne maîtriseras pas. Maîtrisera pas. Et je vais te dire, heureusement que ça arrive, heureusement que tu as des gens comme chez Orange, chez Gmail, chez Free, etc. qui bloquent. Pourquoi ? Parce que tu verrais le nombre de phishing que tu ne reçois pas dans ta boîte mail parce qu'ils font leur job. Je peux te dire que plutôt que de dire ils cassent les couilles, tu devrais leur dire merci. Parce que ces gens-là, même si des fois, quand on voit des emails, ils te bloquent, tu sais, quand tu te fais bloquer Gmail, etc., tu peux leur dire merci parce qu'en attendant, toi, tu reçois pas énormément de phishing. Si tu savais le nombre de phishing qui partent par jour, tu hallucinerais. Et heureusement que les mecs, il y a des anti-spam chez Orange, Free, Gmail, Hotmail, etc. Parce que franchement, voilà, ils sont pas là pour te faire forcément chier, ils sont là juste pour te protéger. Donc en fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc, essaie pas de maîtriser, savoir pourquoi ils vont bloquer ton email, etc. Voilà, si toi t'es à l'aise avec ce que tu fais et que tout va bien, tu fais pas de phishing. D'ailleurs, je t'interdis de faire du phishing, c'est totalement illégal. Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire ça, tu vois. Et à partir de là, c'est toi qui décides de ce que t'envoies. C'est-à-dire que si t'envoies des emails commerciaux, ça reste de la pub, tu vois. C'est pas pire que ton post sponsorisé quand tu déroules ton fil Facebook, tu vois, ou c'est pas pire que quand t'allumes la télé et que tu vois des pubs de Narta ou je sais pas quoi, tu vois, où tu vois des vagins qui chantent là, je sais plus ce que c'était, le de Nana, voilà. Donc tu vois, c'est pas pire, tu vois ce que je veux dire, sans donner mon avis d'ailleurs sur le sujet, je dis juste que la pub, elle est forcément là et présente, alors que du phishing, tu vois, c'est comme si tu vois une pub à la télé en disant vous voulez payer vos impôts gratuitement, allez, payez tes impôts gratuitement. J'ai déjà vu ça, vous voulez payer vos impôts gratuitement, téléphonez au machin, etc. On va vous payer les impôts pour vous. Et bien sûr, tu t'imagines, heureusement que t'as par exemple les régies publicitaires de TF1 qui vont bloquer ce genre de pub, tu vois. Mais franchement, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà essayé de faire ça à la télé, mais c'est pour te dire que ouais, ça, ce genre de truc, heureusement que les anti-spam existent, tu vois. Donc quand ça bloque, c'est peut-être qu'ils ont considéré, malgré eux ou peu importe les raisons, que tu ne devais plus faire passer tes emails. Donc c'est pas grave, tu recommences à côté. Si toi t'es à l'aise avec ce que tu fais, c'est sûr que si tu fais de la merde, bien fait pour ta gueule. Mais si tu fais pas de la merde, ça va passer. Alors t'as pas que ça, tu vois, là je parle de quand t'envoies vraiment des emails en masse, tu vois, parce que quand t'envoies des emails, quand t'envoies 10 000 emails par-ci, par-là, c'est pas gênant, tu vois. Mais quand tu commences à en envoyer 100 000, même 50 000, etc., tu vas voir que les gens, à partir de 10 000 emails, ils vont commencer à se faire bloquer parce que ils font de la merde, en fait. C'est-à-dire que même des gens qui font le truc super propre, ils font de la merde parce qu'ils ne maîtrisent pas les règles mailing. Et quand tu ne maîtrises pas les règles mailing, quand tu ne sais pas cadencer, quand tu ne sais pas limiter, quand tu ne sais pas faire certaines choses, forcément, à un moment donné, tu te fais bloquer. Mais justement, quand tu te fais bloquer, essaie non pas de comprendre la raison absolue de pourquoi tu t'es fait bloquer, mais essaie de comprendre quel est le comportement que tu as généré pour être bloqué et évite de réavoir ce comportement. T'as forcément fait des choses la veille, l'avant-veille, t'as refait des réglages ou t'as essayé d'envoyer un peu plus ou un peu moins, ou t'as forcément fait quelque chose qu'il faut que tu ne reproduises pas. C'est juste ça. Donc après, essaie pas de comprendre comment ça fonctionne. C'est tout, parce que tu n'y arriveras pas. Ou alors tu vas passer des heures, des jours, des semaines, des mois. Moi, tu verrais les gens, mes concurrents, mais tu verrais comment ils passent des heures, mais perdus à essayer de comprendre ce genre de sujet. Mais ça sert à rien. Nous, c'est pour ça qu'on est devenu très très bon, parce qu'on s'est pas concentré du tout sur le même cheval de bataille. Et quand tu te concentres pas sur le même cheval de bataille, t'arrives à faire forcément d'autres choses qui vont plus vite et tu prends une sacrée valeur ajoutée et une sacrée longueur d'avance sur tes concurrents. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. T'as ceux qui se concentrent sur les mauvais sujets et t'as ceux qui se concentrent sur les bons sujets. Et c'est des fois, l'écart, il est très très mince. Voilà. Donc écoute, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc après, ces solutions pour les combattre, en gros, c'est simple, ça tient en un mot, c'est recrée ce qui fonctionnait il y a une semaine et arrête ce qui fonctionnait pas hier. Donc c'est aussi bête que ça. Et comme je te l'ai dit en début de podcast, c'est du bon sens, tu vois, ça reste de la logique, voilà. Et maintenant, encore une fois, t'as ceux, et moi je suis comme ça, et j'ai eu du mal à me combattre, mais t'as ceux qui
Ouais, bon, je veux quand même essayer de comprendre. Moi, je t'avoue, je suis vraiment comme ça. Mais il y a des sujets où, de toute façon, même si tu crois comprendre, ça va satisfaire que ton ego. Parce qu'on va te donner un truc à manger, tu vas peut-être dire ah ouais, je savais que c'était ça, mais t'as compris que 10%, et en fait, tu vas voir que tu vas te planter dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois. Tu vas voir qu'en fait, c'est pas ça parce que tu ne maîtrises pas, ce n'est pas toi qui fais les règles. C'est un peu comme les lois, tu vois, c'est comme un peu les mecs qui essaient de tronquer les lois ou de jouer sur les lois. Mec, c'est pas toi qui a fait les lois. Le mec qui a fait les lois, il a prévu des mecs comme toi. Donc en fait, il faut comprendre que même si tu vois certaines failles, elles sont peut-être encore bien plus faites pour t'embêter, enfin tu vois, pour t'embêter encore plus, quoi, pour pas dire le mauvais mot, tu vois. Donc ouais, pense que ça a été déjà fait. Oh, les mecs, c'était pas le plus intelligent sur Terre, et ce ne sont pas les plus intelligents sur Terre. Donc de toute façon, faut rester humble là-dessus. Je vois pas pourquoi tu pourrais trouver des failles de malade. Alors il y en a qui existent, tu vois, mais des fois elles sont faites exprès pour justement venir te défoncer. Donc je te dis ça parce que dans l'email, les mecs, ils en ont vu passer des loulous, et ils combattent des phishing, ils combattent des hackers, ils combattent des trucs, et toi t'es personne par rapport à eux, tu vois. Donc crois-moi qu'à côté, avant de comprendre ce qui fonctionne, enfin ce qui fonctionne pas, du coup tu vas en chier, quoi, tu vois. Et quand bien même tu penseras comprendre, et tu ne comprendras pas. Voilà. Bon, écoute, j'espère, c'était assez théorique ce podcast, mais j'espère que t'as compris ce que je voulais dire. Voilà. Et puis de toute façon, faut comprendre que c'est pour ça que le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir envoyer des emails en illimité, parce que tu vas pouvoir justement éviter ces problèmes et recréer. Et moi, ça, j'ai créé une méthode, j'ai créé une solution qui te permet de reproduire à l'infini. Mais quand je te dis à l'infini, c'est à l'infini, vraiment à l'infini. Quand t'es blacklisté, quand t'as un problème, quand t'as un machin, et ça coûte que dalle. Tu vas voir, c'est quasiment 0€, ça coûte rien, et tu peux reproduire à l'infini. Quand t'es blacklisté sur tes emails, quand t'as un problème, etc. C'est la formation en dessous. Elle est tellement énorme. C'est une méthode que j'utilise depuis maintenant 2015, si je dis pas de bêtises, 2014 même. Ça fait 6 ans que j'utilise cette méthode. Elle est infaillible. Alors, elle est un peu technique, mais pas trop non plus. Je veux dire, il y a un tuto, il y a un machin, etc. Tu vas tout voir, tu vas voir. C'est assez simple comment tu peux mettre en place quelque chose pour envoyer des emails en illimité. Et si jamais t'as un problème, pas de souci. T'as juste à, en gros, franchement, appuyer sur un bouton, appuyer sur un autre pour que ça reparte. Tu vas voir, c'est voilà. Alors évidemment, ça demande un peu de taf, tu vas voir, mais une fois que c'est en place, c'est un truc, c'est royal. Franchement, c'est royal, et tu vas voir que ça va te changer la vision du truc. Donc, si t'es blacklisté souvent et si t'as des problèmes, clairement, cette formation elle est faite pour toi. Ça s'appelle envoyer des emails en illimité pour 0. Tu vas voir que ça va t'apprendre à créer des trucs qui vont te faire envoyer des emails en illimité, tu vois. Mais même si t'es pas quelqu'un de technique et que tu comprends rien au truc, c'est génial, parce que t'as le tuto, tu vois. Je vais te filer le tuto avec, je vais te filer un PDF, un machin, je te le fais devant toi en vidéo, tu vas voir comment c'est hyper simple. Et c'est ça qui est assez extraordinaire avec cette méthode, c'est qu'elle est infaillible, j'utilise depuis 6 ans, et de toute façon ça me permet d'envoyer des emails autant que je veux, tu vois. Le seul truc à respecter, c'est de respecter tes désabonnés. Tu laisses tes désabonnés partir, tu ne les re-shootes pas, aucune erreur est admise là-dessus, voilà. Parce que c'est un grand pouvoir que tu as dans tes mains, que je vais te donner dans tes mains, et tu connais la phrase, hein, de grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est exactement ça. Donc il va falloir faire très très attention, je te fais vraiment le truc, parce que l'outil est vraiment puissant au possible, et il faut faire très attention. C'est simple, quand tu vas avoir ça, je sais que ceux qui vont le prendre, si un jour ils en parlent, parce que c'est une méthode qu'on a développée avec un gars en Amérique il y a quelques années, si quelqu'un parle de cette méthode quelque part, c'est sûr que c'est la mienne, voilà. Donc tu vas voir, c'est tellement unique, tu l'as jamais vu, voilà, écoute, je te laisse voir dans l'information, ça s'appelle envoyer des emails en illimité pour 0, tu cliques dessus, tu sors ta CB, et tu vas rentrer dans le monde du mailing de manière improbable, et tu vas te rendre compte à quel point c'est de la bombe, ok? Allez, sinon je te dis à demain. Salut Martin.